elle m'a un peu poussée, on va dire, à faire ce choix-là. Et je le regrette pas du tout. Mais c'est vrai que à l'origine, je comptais intégrer l'école directement. Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Salut, moi c'est Clémence, j'ai 22 ans. J'ai fait une prépa ECE, donc ça veut dire économique et commerciale à option économique. Et actuellement, je suis en école de commerce à Schema Lille. Salut Clémence, merci d'être passé sur le podcast. Est-ce qu'on peut parler un peu plus précisément de ton parcours en commençant notamment par ta prépa ECE? Oui, bien sûr. Alors, j'ai rejoint la prépa ECE en postulant sur Parcoursup. Je l'ai faite à Metz, donc c'est la ville dont je suis originaire. J'ai choisi de rester à Metz parce que je savais que c'était des cours qui allaient être intenses, que ça allait être un parcours assez difficile et donc je préférais rester chez mes parents pour avoir une stabilité et pouvoir me concentrer vraiment sur ces cours-là. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur un peu ce que tu as vécu et aussi peut-être un peu qu'est-ce qu'il y a concrètement comme contenu dans cette prépa? Ouais. Alors j'ai fait un bac ES, donc moi j'ai choisi la prépa parce que c'était dans la continuité des cours que je pouvais retrouver en ES, donc notamment de l'économie, de l'histoire, des maths, de la culture générale et des langues. Et je savais que je voulais intégrer une école de commerce, donc comme ma mère était proviseure en prépa, naturellement ça s'est un peu imposé à moi comme choix. J'ai bien vécu la prépa, après c'était très intense, mais avec de l'organisation et un peu de volonté, quand on suit ses objectifs, on y arrive. Et je vois, c'est assez marrant, tu dis ça s'est un peu imposé à toi. Du coup, est-ce que c'était vraiment ton choix de le faire Alors ou c'est que on t'a poussé à le faire? au début, je voulais tout de suite intégrer une école de commerce post-bac. Donc, c'est possible de passer un concours pendant l'année où on passe le bac et puis on intègre l'école. Et donc, on fait un bac plus 5 tout de suite en école de commerce. Et comme ma mère donc était proviseure en prépa, elle m'a conseillé de faire une prépa parce qu'il y a un certain cadre et une certaine rigueur qui est imposée. Et c'est cette même rigueur qu'on peut rechercher après, plus tard, en entreprise, par exemple. Et c'était aussi plus poussé, ce qui fait que quand on fait une prépa et qu'on intègre une école de commerce juste après, on n'a pas le même diplôme. On a un diplôme qui est peut-être un peu plus valorisé, je dirais, par les entreprises. Donc voilà, elle m'a un peu poussée, on va dire, à faire ce choix-là. Et je le regrette pas du tout. Mais c'est vrai que à l'origine, je comptais intégrer l'école directement. Mais au final, tu l'as intégré du coup au bout de Au 2 ans. bout de 2 ans, ouais. Tu as fait 2 ans. Et du coup, comment ça s'est passé? Très bien. Donc les concours, c'était un peu compliqué. Franchement, c'était intense. C'était 3 semaines d'épreuves non-stop, 8 heures par jour. Donc voilà, il faut s'accrocher. Après, avec plein de petites péripéties, une épreuve ratée, et il faut vite rebondir pour l'épreuve de l'après-midi. Mais finalement, j'ai intégré Schema Business School et c'est l'école que je voulais. Donc voilà, elle est plutôt bien classée. Elle est 6e dans le classement des écoles de commerce ou 7e selon les classements. Et voilà, donc ça s'est bien déroulé et j'ai pas eu besoin de cuber, donc c'est-à-dire de redoubler et refaire ma deuxième année. Et tu avais d'autres choix d'école possibles ou tu fais plusieurs choix, c'est ça? Oui, alors en fait, quand tu passes les concours, tu t'inscris d'abord pour les écrits. Donc il faut payer chaque épreuve que tu passes, entre guillemets. Et en fait, en école de commerce, tu as 2 banques d'épreuves, donc l'ABCE et Écricom. Donc dans Écricom, il y a 5 écoles de commerce, de mémoire, parce que quand je l'ai passé, il n'y en avait que 4. Et ensuite, dans BCE, tu as toutes les autres, dont HEC, qui est la première de France. Et donc après, tu choisis les écoles que tu souhaites passer. Moi, je crois que je les ai à peu près toutes passées sur 26. J'ai même passé HEC, même si je savais que je ne l'aurais pas. Mais comme m'ont dit mes On sait parents, jamais. on n'est pas à 100 euros près. Voilà, et on ne sait jamais. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, donc après, tu passes des épreuves qui sont communes pour certaines écoles.
Donc, par exemple, pour Schema, l'éco, c'était la même épreuve que pour EM Lyon. Donc, voilà. Et c'est ce qui fait que les concours durent 3 semaines, parce qu'en fait, il y a plein d'écoles qui ont des épreuves différentes en maths. Donc, tu vas passer les maths 4 fois pour, je sais pas, 10 écoles différentes. Ah ouais, donc c'est Voilà. intense. C'est pour ça que c'est intense un moment de ta vie où... et un peu laborieux. Mais voilà. Et après, une fois que tu as tes résultats décrits, si tu es admissible, tu peux passer les oraux. Et donc là, à nouveau, moi, vu que j'ai pas eu le Covid l'année où j'ai passé les concours, j'ai eu de la chance. On a pu aller dans les écoles pour passer nos oraux. Et en fait, ça te permet vraiment de découvrir l'école, voir l'ambiance, les valeurs de l'école, les associations, les cours qui sont proposés, pardon. Et du coup, ça te permet de faire ton choix de manière voilà, plus simple parce que tu sens tout de suite l'école dans laquelle tu te sens bien et qui te correspond. Trop bien. Et parle-nous du coup un peu de l'école. Quel est un peu ton ressenti sur une école de commerce qui est quand même bien classée pour le coup? Quel est un peu ton ressenti? Alors, je serais peut-être pas forcément objective parce que c'est mon école, mais franchement, j'adore Schema. Je regrette pas du tout mon choix. Donc, je voulais déjà intégrer Schema en étant en prépa. Ensuite, en allant aux oraux, ça m'a vraiment confortée. Je me suis dit, c'est cette école qu'il me faut. Parce que j'aime beaucoup les valeurs sur lesquelles elle est fondée, donc notamment la solidarité et l'intégrité. Après, à Schema, il y a aussi 30 associations, donc ça permet à tous les étudiants de s'épanouir, que ce soit par passion ou alors pour plus se professionnaliser. Il y a une association, par exemple, qui s'appelle Schema Job Service, et elle s'occupe de trouver des jobs étudiants aux étudiants de Schema. Donc voilà, c'est plus professionnalisant parce qu'il faut gérer des fiches de paie, des factures, les impôts, etc. Et toi, tu le fais? Non, alors moi, j'ai fait partie de la CASC, donc c'est la Confédération des associations de Schema. Et j'étais secrétaire nationale parce qu'à Schema, il y a 3 campus, un à Lille, un à Paris et un à Sophia Antipolis à côté de Nice. Donc en fait, j'étais secrétaire des secrétaires de ces campus-là. Et en tant que secrétaire, j'avais un peu le rôle de chef des secrétaires des autres associations. Donc j'organisais tous les recrutements, je gérais tous les documents administratifs. Voilà, c'était un peu un rôle de ressources humaines et d'administration. Donc là, c'était pour le coup plus professionnalisant. Et on a le droit à une deuxième asso. Donc ma deuxième association, c'était Métamorphose. C'est l'association de mode et de beauté. Voilà, parce que j'ai toujours été intéressée par la mode. C'est un univers qui me plaît beaucoup. Et dans cette association, j'étais responsable du pôle événementiel. Donc ça incluait d'organiser des défilés, d'organiser plus des événements pour sensibiliser les gens à la mode, des vide-dressing, des choses comme ça. Trop bien. Pour finir sur ta partie plus histoire formation, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu pourrais me dire les 3 choses que tu aimes et les 3 choses que tu aimes moins ou que tu changerais dans ton parcours? Alors, les 3 choses que j'ai aimées en tout, si j'englobe la prépa. J'avais plus que, imaginons maintenant tu étais en prépa, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as pas Ouais. aimé, et ensuite pareil pour l'école que tu es actuellement, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu aimes moins dans l'école, tu vois. Ok. Alors, en prépa, ce que j'ai aimé, c'est la rigueur et le cadre, parce que je suis quelqu'un de très organisé. Et en fait, à la fac, je sais que le manque de suivi des profs, etc., ça m'aurait vraiment impacté. Voilà, donc pour la première chose. Ensuite, je trouve qu'en prépa, ça m'a permis d'être plus curieuse parce qu'on a des cours qui sont hyper variés et en culture générale notamment, c'est vraiment là pour développer notre sensibilité et notre ouverture au monde. Donc, ça m'a beaucoup permis voilà, de découvrir plein de choses. Et en troisième, je dirais les amis que je me suis fait. Ça paraît bête, mais c'est 2 ans hyper intenses et quand tu es un peu en galère, que t'es pas bien parce que des fois tu as des notes, c'est difficile de les avaler, tu es content d'avoir rencontré des super personnes qui te comprennent. Et à l'heure qu'il est, j'ai toujours mes 2 copines avec qui je m'entendais très bien en prépa et je sais qu'elles sont toujours là pour moi parce que on a vécu des choses que certaines autres personnes ne peuvent pas forcément comprendre. Voilà. Après, ce qui serait à refaire en prépa, je dirais que c'est ma manière de préparer les concours. Donc, en fait, en première année, moi, j'ai eu Covid en plein milieu de l'année. Et les profs ne nous ont pas forcément beaucoup amenés à travailler des annales. Et je pense que ça m'a un peu pénalisée, entre guillemets,
par rapport à d'autres prépas qui ont pu beaucoup travailler les sujets de concours. Donc, ma recommandation, ce serait que dès la première année, après les 2 premiers mois, les étudiants commencent à faire des sujets de concours, notamment en maths, parce que ça permet tout simplement de savoir à quoi s'attendre le jour du concours, d'apprendre à gérer son temps, parce que généralement, les épreuves en maths, par exemple, sont faites de telle manière à ce que c'est peu probable qu'on finisse le sujet, en fait. Donc, il faut finalement apprendre à gérer son temps, et ça permet en fait de faire des annales, de se rendre compte de ses faiblesses, de travailler dessus et de se rendre compte de ses points forts, ce qui fait que on va peut-être commencer par la question 6, parce que celle-là, on sait qu'on la réussira. Et ensuite, un autre conseil que j'ai pour la prépa, c'est vraiment le repos. Ça paraît bête dit comme ça, mais dormir, c'est essentiel. Et en fait, j'ai eu une période où j'arrivais plus du tout à dormir parce que j'étais très stressée. Et en fait, quand tu es stressé et que tu dors pas, tu as tendance à te dire, bon, bah, je dors pas, bah, je rentabilise mon temps et je révise. Et donc, en prépa, tu as 2 cols par semaine, donc c'est des examens oraux pour te préparer, et tu as un DES écrit de 4 heures. Donc, si tu dors pas, sachant que tu fais des journées de 8 à 9 heures, clairement, ton cerveau, il n'a pas le temps d'enregistrer toutes les informations que tu as reçues la journée. Et c'est pas du tout bénéfique. On pourrait croire que si on se couche plus tard, bah, c'est qu'on a révisé plus tard, donc on a plus révisé, donc c'est bon, on sait plus de choses pour le DS du lendemain, mais c'est faux. Il vaut mieux y aller avec un peu moins de connaissances, mais un bon repos, parce que le cerveau, c'est un muscle, et en fait, si t'es pas reposé, c'est comme pour le sport, t'es pas performant, en fait. Donc voilà, Tu perds en efficacité. c'est ça. Et donc là, c'est 3 et 3 pour la prépa. Je te propose pour faire plus court pour l'école de commerce, d'en faire un et un vraiment. Un truc que tu aimes dans cette école et un truc que tu changerais dans l'école. Alors, un truc que j'adore à Schema, c'est que c'est une école internationale. On a des campus à l'international et des universités partenaires. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment aller quasiment partout dans le monde pour étudier, pour découvrir d'autres cultures, pour apprendre des langues. Donc, ça, vraiment, j'adore parce que ça me correspond complètement. Et un truc que je changerais, c'est peut-être la manière dont l'école de commerce est faite et administrée, dans le sens où l'organisation n'est pas toujours optimale. Et quand on sort de prépa, en fait, c'est hyper déstabilisant parce que tu passes de prépa où tu fais 40 heures par semaine à Schema, une autre école de commerce, où tu as 3 heures de cours par jour. Et puis, tu vas avoir 1 heure de 10 à 11 et puis 2 heures de 18 à 20. Et en fait, quand tu as eu l'habitude de t'organiser, etc., tu arrives là et d'un coup, tu perds ton rythme. Et donc, c'est plus difficile, à mon sens, d'après s'organiser pour apprendre tes cours, etc., parce qu'il faut quand même étudier à la fin de l'histoire. C'est quand même l'objectif premier. Donc, Bien entendu. Trop bien. Bah, merci pour cette partie-là. Passons maintenant aux questions des abonnés. J'en ai 2. Le but, c'est que tu répondes du tac au tac et des réponses courtes. Première question de Baptiste. Est-ce que tu avais encore une vie sociale en prépa? Alors, oui et non. Donc oui, dans le sens où je privilégiais mes mercredis après-midi, parce que moi j'avais les DS souvent le mercredi après-midi, et donc quand je sortais à 17h, 18h, j'allais un peu décompresser avec des copines. Et le week-end, je voyais ma famille parce que c'était hyper important pour moi de me ressourcer. Mais non, dans le sens où je sortais pas au bar le jeudi soir. J'ai pas connu les soirées étudiantes pendant les 2 années de prépa. Parce que je privilégiais mon sommeil, comme je l'ai dit précédemment, et voilà mon travail, parce qu'en fait, je suis assez anxieuse, et donc c'était primordial pour moi de vraiment me concentrer sur les cours. Après, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Il faut juste être vraiment hyper organisé, parce que tu peux vite perdre les pédales, en fait, si tu commences à trop sortir la tête de la prépa. C'est difficile après de t'y remettre. C'est toi Correctement. le bon juste milieu. Voilà, il faut vraiment un équilibre et une bonne balance, mais je dirais que si tu veux vraiment une vie sociale et une vie d'étudiant, c'est pas la prépa qu'il faut choisir. Ensuite, question de Chloé. Y a-t-il un changement entre la prépa et ton école? T'en as déjà un peu parlé. Oui, alors comme je disais, il y a un changement radical entre l'organisation, la pression et le nombre d'heures de cours, en fait. Vraiment, ça, c'est le premier changement que tous les gens qui ont fait prépa et qui sont maintenant à l'école ont remarqué.
Et ensuite, il y a un deuxième changement, donc ça rejoint un peu la question précédente de Baptiste. C'est au niveau vie sociale, du coup. Ce qui est super, c'est que par contre, quand tu arrives en école, les 2 ans, entre guillemets, que tu as perdu au niveau de ta vie sociale, tu les rattrapes hyper vite parce que tu es direct dans des associations où il y a 30 personnes, donc tu rencontres plein de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Il y a plein de soirées qui sont organisées, il y a plein de choses qui sont faites, des jeux de société dans le hall de l'école pour certaines semaines, semaines de l'environnement. Donc, tu es tout le temps amené à parler à plein de gens. Les classes changent énormément. Ça, c'est différent de la prépa aussi, parce qu'en prépa, tu as une classe fixe pendant 2 ans. Il y a quelques personnes qui partent entre la première et la deuxième année, mais tu es tout le temps avec les mêmes personnes, alors que là, en école, ça change tout le temps. En langue, tu n'es pas avec les mêmes gens. En finance, tu vas pas être avec les mêmes gens. Et donc ça, c'est génial parce que clairement, tu as une bouffée d'air frais, quoi. Il y a aussi les cours qui changent. Les cours changent aussi. Après, ça reste sur les bases de ce qu'on a appris, mais ça va être moins poussé que ce qu'on a fait en prépa, parce que c'est plus pour nous amener tout doucement à la vie professionnelle. Opérationnel. Voilà, donc c'est plus de la pratique que de la théorie, je dirais. Ce qui change, c'est quand même des cours qu'on n'aurait pas retrouvés en prépa, comme data analysis, finance. Ça, c'est des cours qu'on n'avait pas du tout. Mais on retrouve par exemple de la géopolitique. Donc ça, en prépa, généralement, on en a. Des maths, il y en a un peu en finance. Donc généralement, on s'en sort bien. Et les cours de langue, on les a toujours. Donc voilà. Donc ça, c'est pas un si gros saut. Ça fait pas un énorme gap parce que je trouve que quand tu as fait prépa, tu as des bonnes bases et tu sais aussi t'adapter à ce qui arrive. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu as fait la prépa, tout te semble plus simple. Oui. Donc les cours d'école de commerce, même s'ils sont différents dans leur structure et dans leurs apprentissages, tu es moins déstabilisé parce que c'est moins dur. Trop bien. Merci de leur avoir répondu. Passons maintenant à la partie conseils. Est-ce que tu aurais, en quelques mots, 3 conseils à donner? Alors le premier, c'est l'organisation. Ça rejoint, je pense, sûrement des points que j'ai évoqués tout à l'heure. Tu donnes des exemples concrets. C'est-à-dire que là, tu parles de l'organisation. Ouais. Concrètement, comment toi, tu t'organisais? Alors, je suis déjà organisée de base, mais pour m'organiser correctement, déjà, j'avais plein de classeurs, un trieur, pour déjà bien classifier mes cours, parce que, je sais pas, en 2 heures d'économie, j'écrivais 4 copies doubles. Donc, c'est énorme. Et après, il faut les apprendre. Donc, ça, c'est pire. Et donc, si tu t'organises bien déjà dans tes classeurs, que tu sais retrouver les informations, c'est déjà une perte de temps en moins que tu as au moment de tes révisions. Ensuite, il faut hyper bien s'organiser parce que 2 fois par semaine, tu as des cols et tu as un DS. Et donc, ce rythme change. Par exemple, moi, j'avais une colle de langue, une colle de maths en semaine A, on va dire. Et en semaine B, j'avais la colle de l'autre langue et la colle de plutôt culture G ou déco. Et donc là, il faut que tu t'organises dans tes révisions parce que tu peux pas, en fait, réviser les maths pour le DS de la semaine d'après, alors que déjà, le plus urgent, c'est ton DS déco du lendemain. Ça paraît logique, mais tu te laisses vite submerger par toutes les informations que tu as parce que, en fait, tu as des cours où ça va s'accumuler, par exemple, en économie. Comme je disais, tu peux écrire plus de 4 copies doubles par cours. Et même si le DS, il est la semaine d'après, une semaine, c'est très peu pour apprendre toutes ces choses-là. Donc, si tu es organisé dans la manière dont tu fais tes fiches de révision, si tu fonctionnes comme ça, si tu es organisé dans la manière dont tu gères tes cols et tes DS, ça t'aide vraiment. Donc, ce que je conseille, c'est déjà d'avoir un agenda où tu notes vraiment quand tu as une colle, avec quel prof, parce que les profs peuvent varier en fonction des cols et du coup, les exigences varient aussi. Donc, noter les horaires pour ne pas se tromper, ça permet aussi dans sa tête de savoir où on va et d'organiser sa journée de cours en fonction de ça. Donc ça, c'était le premier conseil. Ouais. Pareil, un deuxième où tu as vraiment des exemples concrets de ce que toi, tu as mis en place. Alors, un deuxième, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à prendre les devants et à être curieux parce que, certes, on apprend beaucoup de choses en prépa et on a beaucoup d'informations, mais par exemple, en culture générale ou en langue, on va avoir des textes à traduire ou des textes à analyser et c'est tout le temps des choses sur l'actualité. Donc, si tu es assez curieux et que quand tu as un peu de temps, je ne sais pas, dans les transports en commun, quand tu rentres chez toi,
Tu ouvres BBC News pour les nouvelles en anglais. Ça te permet de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est hyper bien parce que ces connaissances-là, tu peux les réexploiter en économie, par exemple. Et ça te permet déjà aussi de faire progresser ton niveau de langue, puisque tu lis des articles en anglais. Donc, si tu comprends pas un mot, tu vas le chercher. Idéalement, tu te le notes dans un petit carnet. Ça te permet voilà, de toujours avoir un œil sur ce qui se passe et de progresser un peu plus vite que les autres, je dirais, parce que tu as des connaissances en plus et tu as des sujets en tête que les autres n'auront pas forcément. Et ça te fait vraiment gagner du temps le jour des épreuves parce que tu te dis, ah oui, ça, je l'ai lu il y a 2 mois, j'ai lu telle critique, donc là, je vais pouvoir faire tel commentaire. Trop bien. Et un dernier? Un dernier, à nouveau, je vais insister, mais c'est sur le repos. Ça va avec l'organisation parce que franchement, je voyais des gens de ma classe qui se couchaient, je sais pas, à 5 heures du matin et ils se levaient à 7 heures pour venir en cours. Donc, ils avaient dormi 2 heures et en fait, ils rataient tout le temps tous les contrôles. Non pas que moi, je les réussissais, mais je pense qu'en fait, j'étais plus concentrée. C'est notamment des erreurs en fait fatales qui sont débiles. Moi, une fois, j'ai fait l'erreur de pas dormir et je suis arrivée en DS de maths et c'est simple, tous les mois, je les ai mis en plus, tous les plus, je les ai mis en moins. Donc, c'est super parce que du coup, c'était fini pour moi, j'avais tout faux. Mon prof m'a quand même mis des points parce que j'avais les formules et j'avais un peu de connaissances, mais au concours, ça serait pas passé, par exemple. Donc voilà, à nouveau, j'insiste, mais il faut surtout pas se gâcher le sommeil. Et je pourrais peut-être l'allier à autre chose, c'est vraiment avoir le plus possible une hygiène de vie saine. Donc le sommeil, l'alimentation et l'hydratation. C'est important de boire beaucoup d'eau. On a tendance à trop s'oublier quand on est en prépa. On mange pas, on boit pas, on n'a pas le temps. Vite, vite, les fiches, vite, vite, les révisions pour le DS du lendemain. Et en fait, c'est pas bon du tout parce que le corps, il a besoin d'être bien alimenté. Comme je comparais tout à l'heure, c'est comme la préparation à un concours sportif. C'est C'est la même chose. hyper important et c'est essentiel pour bien réussir. Bah, mais en fait, merci pour tous ces conseils. On finit comme d'habitude avec la mythique anecdote. Je te laisse nous raconter une histoire. Alors, j'ai 2 histoires, donc je vais essayer de faire court. La première histoire, donc j'étais en col de SH, économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Et donc très, très sûre de moi et très fière de mon plan et de ce que j'avais préparé, j'explique à la prof une théorie d'un auteur qui s'appelle Richard Thaler. Et je lui dis, oui, donc lui, il est libertin, paternaliste, très fier de moi et très sûr de moi. Donc finalement, pour expliquer son courant de pensée, sauf qu'il était libertarien et pas libertin. Donc voilà, ce qui m'a valu beaucoup de rire de mon trinôme de colle et de la prof. Mais finalement, ça nous a été bénéfique parce que, encore le jour du concours, on se rappelait de sa théorie et de l'auteur. Et la deuxième? Et la deuxième, donc c'était la première année, on a eu nos concours blancs donc pendant une semaine avant les vacances de Noël. Donc on avait épreuve le matin, épreuve l'après-midi, et souvent on se dépêchait pour aller à la cantine pour pouvoir après réviser encore un peu avant le DS qui arrivait. Et donc je cours à la cantine le dernier jour, le vendredi, je cours. Je regarde même pas devant moi en fait, tellement j'étais pressée d'aller réviser. Et là je fonce dans quelqu'un, et il s'avère que j'ai foncé dans le Père Noël, puisqu'on était à la cantine la veille de Noël, donc ils avaient fait venir le Père Noël. Et donc voilà, j'ai eu une petite photo pendant les concours blancs avec le Père Noël. Punaise. Bah, il t'en est arrivé des trucs. Voilà. Et en plus, tu me disais en off que t'as pas du tout galéré à trouver les anecdotes, c'était assez facile. Oui, C'est toujours un peu la difficulté. là, moi, ça m'est venu bon, facilement, mais parce qu'après, c'est un peu les trucs marquants qui me sont arrivés. Parce que pour faire un parallèle à tout à l'heure, la vie sociale n'était pas hyper présente, donc des anecdotes plus de sociabilité, j'en avais pas. Mais t'en as quand même trouvé 2. Voilà, Écoute, merci beaucoup, merci d'être passé dans cet épisode, dans le podcast, et à très bientôt. avec plaisir, à bientôt. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.